Donc SEO, donc le responsable du master spécialisé, c'est François Lessus, et moi je suis responsable pédagogique du master. La personne que vous pouvez joindre pour avoir des renseignements supplémentaires ou si vous avez des difficultés dans le process ou pour avoir des renseignements, c'est Madame Magali Bader-Grenier. Et puis présent aujourd'hui, donc deux ambassadeurs, donc deux étudiants de la promotion P 2021 actuellement en formation, donc Ruth Pagana et Paul Boisson. Alors les objectifs de ce master, c'est quoi? C'est d'être clairement un acteur du changement dans les entreprises au niveau de la digitalisation, au niveau de toutes les nouvelles technologies. L'objectif du master, c'est également de s'approprier ces nouvelles technologies et puis de suivre leurs évolutions, donc d'être en capacité de développer des réflexes qui vont permettre d'être en veille sur les nouvelles technologies et de se les approprier au fur et à mesure où elles arrivent. Hein. Il faut savoir, je le dis maintenant, je le redirai plus tard, mais il faut savoir que le master spécialisé ingénierie des systèmes informatiques ouverts, il change régulièrement d'une année sur l'autre. Et le contenu du master tel qu'il est aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ans, puisqu'on colle au plus près de ces nouvelles technologies. Donc, autre objectif, concevoir et déployer des systèmes d'information dans un environnement technologique complexe, appréhender les difficultés des technologies employées, être capable de s'intégrer dans des équipes et puis savoir manager des équipes techniques pluridisciplinaires sur tous les aspects de ces technos. Alors le programme, vous l'avez en direct sur le site du Master SEO qui sera rappelé un petit peu plus tard. Il varie un petit peu d'une année sur l'autre. Là, il n'a pas été remis à jour complètement, mais globalement, on va dire que il y a un module de fondamentaux qui regroupe donc les langages, les systèmes et les réseaux. Donc vous avez de l'Unix, vous avez de l'IPv4, de l'IPv6, vous avez de la sécurité des systèmes d'information, vous avez des problématiques de stockage, des langages, des design patterns, etc., etc. Vous avez un deuxième module qui s'intitule Nouvelles technologies, qui est un petit peu plus abondant cette année puisqu'il est à 200, il a un peu plus de 240 heures, il n'est pas à 210. Hein. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, donc machine learning et introduction au deep learning. Vous avez une séquence big data avec tout ce qui est ADOP, OWL, SQL également. Vous avez un module qui tourne autour du cloud avec tout ce qui est cloud, containerisation, une introduction aux objets connectés et puis tout ce qui est AS, donc infrastructure as code. Vous avez un module ensuite de leadership, management et système ouvert, où là vous avez un module intitulé développement personnel et professionnel que j'intitule également leadership et conduite du changement, un cours de gouvernance, un cours de conduite de projet, et puis un cours sur la problématique des systèmes ouverts. Le quatrième module, c'est un module de professionnalisation où là, les étudiants travaillent pendant de début octobre jusqu'à fin mars sur un projet dit industriel, donc pour le compte d'un client par groupe de 3. Donc, organiser son projet, discuter, communiquer avec le client et puis, bien évidemment, obtenir les livrables en temps et en heure à fin mars puisque la formation académique se termine fin mars. Et puis, à la suite de ce parcours académique, vous avez un stage en entreprise d'une durée de 6 mois avec une thèse professionnelle à réaliser. Alors, quand je dis stage, c'est une mission en entreprise qui se déroule pour 80% des cas, 90% des cas sous forme de stage, mais qui peut se dérouler également sous forme de VIE, de CDD ou de CDI. Alors ensuite, les débouchés. Alors, la liste pourrait être 10 fois plus longue. On a essayé de la réduire un peu. Bien évidemment, les débouchés sont en ligne directe avec le contenu de la formation de ce master. Donc, ça tourne autour de ce qui est Big Data, architecture cloud, data engineer. Il y a des chefs de projet informatique, des architectes, des consultants, et puis des experts dans des cellules de R&D ou dans des nouvelles technologies, dans des startups.
Pour avoir un détail complet du programme du master spécialisé, vous suffit d'aller sur le site master-sio.ecp.fr. Vous avez le détail des cours qui sont actuellement dispensés pour la P 2021. Ce n'est pas un engagement pour la rentrée de septembre prochain, puisque je vous dis, ça change d'une année sur l'autre, mais à 80-90%, vous aurez à peu près le même contenu. Les secteurs qui embauchent après cette formation, bah, c'est un peu tout. Je dirais qu'il y a une bonne moitié quand même des étudiants qui sortent, qui vont faire du conseil. Mais après, ça va dans des… Alors, conseil au sens plutôt société de service, hein, en informatique. Il y en a quelques-uns quand même qui vont dans des cabinets, dans les Big Four. Hein. Ça s'est vu et ça se verra encore. Les débouchés, donc là, une idée à peu près du salaire première embauche. 60% financent leur formation grâce à leur entreprise, hein, pour ceux qui sont pas des jeunes diplômés, bien sûr, puisqu'il y a une partie quand même dans cette promotion qui ont été diplômés de Bac plus 5 en cette année, quoi, en 2020. Le réseau des anciens, ben, vous savez, il y a à peu près, enfin vous ne savez pas, mais il y a à peu près 45 000 diplômés en France et à l'international. Il y a 3 job boards qui sont animés par les anciens. Et puis, vous avez à peu près 500 événements par an organisés par les anciens de ce réseau. Alors, ce n'est pas 500 événements parisiens, puisqu'il y a des antennes de ce réseau qui sont à peu près présentes dans toutes les grandes villes de France et dans toutes les grandes villes du monde. Hein. Vous allez à Hong Kong, il y a des réunions bimensuelles ou trimestrielles qui ont lieu entre les anciens. Vous allez à Los Angeles, vous allez à New York, etc. C'est partout pareil. Il y a des groupements d'anciens qui fonctionnent dans toutes ces grandes villes de par le monde. Donc un réseau pour bien évidemment renforcer son employabilité, se former, s'informer, et puis rester en contact avec la communauté, ne serait-ce que pour avoir des informations sur ce qui se fait, sur ce qui se pratique dans d'autres entreprises, mais également pour pouvoir orienter son projet professionnel et puis avoir le tissu relationnel nécessaire pour faire tout ça. Alors, les points forts du master, bah, c'est une grande ouverture internationale et puis un référentiel pédagogique high-tech qui est en constante évolution. Je l'ai rappelé déjà depuis le début, mais c'est un contenu du master qui évolue au gré des événements, au gré des évolutions technologiques. Et Dieu sait si dans ce domaine, les évolutions technologiques sont nombreuses et variées. Pour être admis, bah, il y a des critères qui sont édictés par la Conférence des grandes écoles, qui est l'organisme qui accrédite cette formation de master spécialisé en France. Donc, être titulaire d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 4 avec 3 années d'expérience minimum. Un niveau d'anglais qui doit être supérieur qui doit être à peu près de 750 pour un TOEIC. Attention, il va passer bientôt à 785. Hein. Le niveau d'anglais n'est pas fondamentalement requis pour intégrer la rentrée du master spécialisé. Par contre, il est indispensable pour être diplômé. Si vous ne pouvez pas justifier d'un certain niveau d'anglais, vous ne pourrez pas être diplômé. Donc, il est fortement conseillé d'avoir ce niveau d'anglais avant de rentrer parce que pendant la formation du master spécialisé, vous n'aurez guère le temps de travailler votre anglais pour atteindre le niveau si vous ne l'avez pas. Et puis, bien évidemment, des critères qui sont propres donc à Centrale Supélec, une motivation pour faire ce master spécialisé et puis un projet professionnel qui soit en adéquation. Ou plus exactement, que vous montriez que la formation que vous cherchez à faire, donc MSSIO, est absolument nécessaire pour réaliser votre projet professionnel. Et ça, ce sont les 2 points forts sur lesquels nous insistons, hein, projet professionnel et motivation. Vous demanderez aux 2 ambassadeurs tout à l'heure, mais il y a une certaine quantité de travail à fournir et il est clair que si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas la peine de venir. La procédure de candidature, il y a une inscription en ligne que vous pouvez faire sur le site apply.centralsupélec.fr. Une fois que vous avez validé votre dossier
le jury reçoit une information comme quoi votre dossier est validé. Le jury examine le contenu de votre dossier et s'il paraît satisfaisant pour intégrer l'EMS, eh bien, vous êtes convoqué à un entretien d'admissibilité. Et à la suite de cela, eh bien, la décision du jury est confirmée par une commission d'admission qui se réunit régulièrement et qui vous fait parvenir une lettre d'acceptation ou de refus. Et puis derrière, début des cours, donc début septembre, je crois qu'aujourd'hui sur les sites, on affiche le 2e lundi de septembre, si ma mémoire est bonne. La rentrée est aujourd'hui fixée à titre un peu indicatif. La rentrée définitive sera fixée, je pense, en avril-mai. Voilà, donc François Lessius, qui est le responsable directeur scientifique du master, moi-même, Jean-Luc Perrodin, qui m'occupe de la partie pédagogique, et puis pour toute question concernant le processus d'admission ou comment ça se passe sur le campus, enfin bref, toutes les informations que vous pourriez avoir et qui ne sont pas disponibles sur le site du Master SEO, vous pouvez contacter Magali Bador-Grenier, qui est la conseillère pour ça. Voilà, parmi les 4 ambassadeurs de la promotion de cette année, il y en a 2 qui sont présents, auxquels vous pouvez poser des questions également, Louis Pagana et Paul Boisson. Et puis, bien évidemment, vous pouvez suivre les masters spécialisés sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc., etc. Voilà. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. C'est qu'on j'adore quand je suis clair comme ça. C'est que vous avez été très clair, oui, en effet. Peut-être leur laisser s'ils sont en train d'en écrire un. Quoi ça? On va réactiver la caméra. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Non, on va il n'y a pas... pas de questions. Soit vous avez été très clair, soit vous leur avez fait peur. Ah, c'est souvent comme ça. Hein. Je fais peur aux gens, ça doit être ça. Non, mais c'est vrai que, bon, sauf à avoir des questions, je dirais, très personnelles et très particulières, généralement, j'essaye d'être complet et en plus, de toute façon, avec les informations qui sont sur le site, pour les autres masters spécialisés, il n'y a pas de site. Hein, ils n'ont pas de site. Il y a que MSI et SEO qui ont un site. Il y a quand même énormément d'informations sur les 2 sites, hein, MSI et SEO. Donc, candidats, comme ils le voient apparaître dans la fiche sur le site web, s'ils vont cliquer dessus, s'ils vont voir un peu ce qui se passe, ils savent déjà les 3 quarts des choses que je vais raconter. Hein. Ouais. Il n'y a pas de surprise. Hein. Après, c'est des questions plus personnelles qui peuvent être liées à un cursus particulier, qui peuvent être liées à une situation personnelle particulière, mais bon. Après, on peut peut-être prendre de l'avance en disant que, même si le master il est très informatique, orienté sur l'informatique, il n'y a pas que des personnes qui ont fait de l'informatique précédemment. Oui, c'est vrai. Ça aide beaucoup d'avoir fait de l'informatique avant. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas ingénieur informaticien, mais je suis ingénieur génie des procédés. Donc, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Et ils acceptent aussi des profils comme ça. On a un pharmacien également, on a des ingénieurs généralistes. Oui. Bon, il y a quand même une majorité de personnes qui ont fait de l'informatique avant, mais c'est pas impossible, quoi. Non. À partir du moment où il y a une motivation et un projet professionnel bien argumenté, et ça passe. Mais une motivation, parce que quand on n'a pas le bac en informatique, il est clair que
un petit peu plus de travail que si on n'aime pas ça. Déjà, un bac plus 5 en info. Et si on n'aime pas ça, en plus. Ah bah, ça, c'est même pas la peine de me dire. On a eu le majeur de promotion à SEO il y a 3 ans. C'était quelqu'un qui avait un master en droit. Oh, okay. Et il faisait de l'informatique. Alors, il avait fait master en droit pour faire plaisir à papa et maman. Mais il passait ses week-ends et ses vacances dans l'informatique et il adorait ça. Et effectivement, il a montré qu'il était capable puisqu'il a fini major de sa promotion. Hein. Il était un passionné. Incroyable. Oui, un passionné, absolument. Mais un passionné qui faisait vraiment ça. Il a vraiment fait ça finalement comme l'apprentissage qu'il a fait. Il l'avait fait comme un pro finalement. Il a vraiment creusé. C'est pas seulement un vernis qu'il avait. Hein. Il avait vraiment des connaissances. Et puis il a préparé sa venue. Il a travaillé un petit peu les mois qui ont précédé la rentrée pour se mettre à niveau sur 2 ou 3 sujets importants que François Lessius lui avait indiqués. Donc oui, mais c'est un des rares hein, qui, avec une formation non scientifique en SEO, ils sont très très rares. Hein. Nous, on n'en a pas cette année qui n'ont pas de formation. Non, vous n'en avez pas cette année. Non. Non, mais c'est vraiment du cas par cas. On peut absolument pas généraliser sur. Je sais que François, il aime bien prendre Enfin, il aime bien. Il accueille depuis très longtemps. Il a toujours accueilli des profils un peu atypiques, avec ou sans expérience, qui n'avaient pas plus 5 en informatique. Mais c'est vraiment au niveau de la motivation et du projet professionnel que ça se joue. Hein. Voilà, écoutez, si madame, monsieur, je ne sais pas qui est derrière, mais il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. OK. Yep. Voilà. Messieurs, merci. Merci à vous. Une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, voilà, exactement. Bonne fin de soirée. Au revoir.